Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis vraiment content de vous retrouver. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui quelque chose de super important qu'il faut faire quasiment tous les semaines. Alors là, vous voyez, on a eu un gros épisode de pluie, un super gros épisode de pluie. Et puis là, je vais vous faire voir ici l'herbe. Vous savez, même chez vous, vous êtes tous très nombreux à me dire, mais franchement, mais qu'est-ce que ça pousse? L'herbe, elle pousse et tout. Alors justement, moi, tous les jours, alors encore hier jusqu'à 20 h au soir, après mon travail professionnel, plus de 4 heures dans le jardin. Et puis, je vais vous faire voir le travail à la binette. Travail à la binette, et le travail à la binette est super important, même par temps sec. Pourquoi? Parce que ça permet tous les éléments que vous apportez à votre jardin d'être retournés, d'être mélangés. Et ainsi, on va voir ça ensemble. Voilà, allez. Bon, alors les amis, tout simplement, quand vous passez à la binette, tout simplement, presque tous les 2-3 jours, là, vous voyez comme ça. Et ce qui est important, c'est de passer entre chaque légume, comme ceci. Et puis n'oubliez pas que à chaque fois, bon, là c'est pas une binette, mais là on est en train d'incorporer, si vous voulez, quand vous mettez de la bonne nourriture. Alors tout simplement, on passe le plus souvent possible entre ces légumes, vous voyez. Comme ça on va limiter bien sûr les arrosages, voilà. Mais surtout, la chose la plus importante, ce qu'on va faire, c'est que on va y apporter, comme au céleri, de l'engrais. On va y apporter, ici, bon, il fait chaud, mais je vais le faire extrêmement, et je vais le faire pour vous. Je vais le faire pour vous. Parce que quand on donne très souvent un petit coup de binette comme ça, non seulement on conserve l'humidité, mais à chaque fois que vous apportez une bonne nourriture, et tout simplement, vous l'incorporez beaucoup mieux. Voilà, ça permet à vos pieds de céleri, vous voyez, d'être beaucoup mieux. Voilà, alors, vous voyez, on travaille à la chaîne comme ça. Bon, là, c'est pas une binette, je vous dis les amis. Là, on incorpore un petit peu cette bonne nourriture. Les haricots verts aussi, délicatement, vous cassez un peu votre terre. Voilà, délicatement. Et là, quand vous avez des mauvaises herbes, là, on est obligé de le faire à la main parce que c'est trop près, tout simplement. Alors, les amis ils me demandent, mais comment vous faites? Comment vous faites avec un aussi grand terrain? Tout simplement, il faut passer souvent. Il faut passer beaucoup de temps. Et maintenant, je vais vous dire, je vais vous faire voir comment incorporer votre bonne nourriture après avoir donné un bon coup de binette avec nos cacas de pigeon, tout simplement. Voilà. Bon, voilà les amis. Alors vous voyez, on va nourrir une partie des céleris avec le caca de pigeon, tout simplement. Donc je mets une grosse pelletée, à peu près, allez, on est à 12-13 litres d'eau. Voilà, que je vais incorporer comme ça, tout simplement. Je prends mon bâton habituel. Voilà. Alors le fait, vous avez compris, c'est que le fait, tout simplement, regardez le purin d'ortie là. Je vais pouvoir arroser, et je vais pouvoir arroser mes poireaux et donner un bon coup d'azote aussi. Punaise, là il va être bon. Regardez comment il est vert. Là, il est bien pourri. Alors revenons à nos moutons. Voilà, je fais ça pour mes céleris, regardez. Et maintenant, je vais prendre mon seau. Et puis, on va aller tout simplement arroser les céleris. Alors, vous pouvez faire aussi vos tomates, comme ça. Alors, surtout les tomates, on n'arrose pas les feuilles. Voilà, vous mettez un peu comme ça. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant, je vais vous faire voir les céleris. Alors, les céleris. Alors, l'objectif, on va aller dans ceux-là, là-bas. L'objectif, c'est qu'on a travaillé à la binette. Et comme ça, en donnant un coup de binette ou un coup de petite griffe, là,
et ben là vous apportez en même temps la nourriture. Parce que tout ce qui se déverse sur les côtés avec notre caca de pigeon, et ben là on l'incorpore tout doucement, hein, sur quelques centimètres. Et ça profite bien sûr à nos céleris boules, nos céleris raves. Là voilà, on n'apporte que du bon, que du bon. Voilà. Vous voyez. Bon, hop. Alors vous voyez tout ce caca de pigeon, là, regardez, tout simplement. Là, je vais prendre avec mes mains. Ce caca de pigeon, bah, qui est tombé là, hein, et il y en a un petit peu tout partout, comme ça. Et bah, en donnant un coup de binette, eh bien, vous enrichissez votre terre un petit peu, doucement, en profondeur. Vous apportez de l'azote. Alors, les pieds de tomates, c'est pareil. Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Mon garçon, il va vous filmer. Regardez la belle tomate qui se prépare là. Hein. Elle est belle, hein? Elle est super belle. C'est déjà un œuf de poule quasiment. Hein. Voilà. Donc, l'objectif, tout simplement, c'est qu'on va tout faire au niveau de la binette. On va donner un coup de binette. Ces céleris là. Lui, un petit peu gênant. Voilà, je vais prendre la binette. Ou alors la griffe, la petite griffe là, qui va très très bien aussi. Vous faites le tour de vos tomates. Là, c'est super important aussi. Hein? Et autour de vos courgettes, c'est pareil aussi. Alors les courgettes aussi, vous pouvez mettre un petit peu de caca de pigeon, caca de poule, tout ça, ça va vous donner tout du bon pour voilà. Ce qu'il faut éviter. Les haricots, ils n'ont pas besoin d'engrais, ils vont se débrouiller tout seuls. Les échalotes en général aussi, ils vont se débrouiller tout seuls. Les oignons aussi. Vous pouvez faire un petit peu sur les carottes. Voilà, tout simplement. Hein. Alors le travail à la binette, c'est presque tous les jours. D'ailleurs, le jardinier, il ne peut pas se passer une journée sans donner un petit coup de binette. Voilà, ça c'est obligé. Donc là, vous savez ce que je vais faire? Et ben, là, je vais me taper 1 heure de binette. Et je vais vous faire voir un petit pour terminer. Mais les potimarrons qui se pointent là. Alors ils sont où? Allez, voilà. Je vais faire voir les potimarrons qui se pointent ici. Alors là, il y a un sacré coup de binette à donner. Regardez, ça c'est une vraie... C'est vraiment difficile ça. Il faut retirer ça quasiment tous les semaines. Hein. Et il y a du boulot, croyez-moi les amis. Bon bah écoutez les amis, moi je vais vous dire un grand merci à tous. Et je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et vous voyez, vous travaillez en short dans le jardin. Hein. Allez, et puis là je vais aller chercher ma casquette là parce que ça commence à chauffer. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup. À bientôt les amis et courage. Beaucoup de